Parce que nous, on condamnait Kabila, et Kabila, il a exagéré, parce que Kabila a nommé plus de 24 généraux d'une communauté qui a moins de 60 000 habitants. 24. Moi, je suis à 1 500 000 habitants, à peu près, si pas 2 millions. Je n'ai même pas un seul général. C'est Tutsi, donc, des Rwandais, ils parlent Kinyarwanda. Rouberwa parle la même langue que Kagame, avec orthographe, les alphabets, tout. Je suis un des rares qui détient les secrets de tous les méfaits que ces gens dits Banyamulenge ont fait à l'est du pays. Et je vais vous dire comment ils l'ont fait. Les salons, c'est Kinshasa. Mais quand au salon, on ne fait que chanter et danser, se saouler et dormir, les chambres ne sauront pas ce qui se passe dans le palais. Parce qu'à Kinshasa, même les gouverneurs ou qui que ce soit, à partir de 9 h, on a déjà au moins 3 millions de soulards. Est-ce qu'ils sauront de ce qui s'est passé à Béni? Vous savez que Mandela a été déclaré terroriste par ces mêmes blancs-là. Moi, c'est ma sanction. Oh, on va geler tes avoirs. Est-ce que j'en ai d'abord? Vous êtes venu porter une veste qui n'avait pas sa taille, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage. Je veux dire vraiment, aide-moi à me sauver. Et la poule tend le cou au serpent. Le serpent s'envole, il traverse la rivière. Et il se pose à terre. Il dit au serpent maintenant de descendre. Le serpent lui dit que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et à un moment, peut-être c'était vrai ou faux, mais quand Mobutu disait que Nati Mote Manangai na béret rouge, ça renforçait même psychologiquement. Vous vous sentez que vous avez une armée. C'est comme si tu mélanges la musique de Jean Goubal avec la musique de Fali Poupa. Ça ne se ressemble à rien. Je parle des erreurs de Kabila, les gens me disent toujours, mais M. Bitakoula, vous avez été ministre de Kabila, non? À part au Congo, je peux être ministre où? Je ne suis pas seulement de l'Est, mais je suis de Mulenge. Ouais. Ma mère est née à Mulenge, et moi je suis à moins de 7 km de ce fameux village. D'abord, je dois saluer l'auditoire. Bonjour et bon week-end. Et bonne fête de l'indépendance aussi. Avant que je ne prenne la parole, je voudrais d'abord féliciter et encourager Freddy Moulumba pour ses différentes initiatives. Féliciter le professeur Bilolo à mes côtés. Que je sens que le sang du Congo bout dans lui. Mais avant d'aborder la question, je vais faire un petit rappel historique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire 1000 fois. Je ne sais pas si j'ai toujours été entendu. C'est l'histoire de la Chine. C'est l'histoire de la Chine. Et la Chine fut colonisé par le Japon pendant 109 ans, 1 siècle et 9 ans. Et pendant ce 1 siècle et 9 ans, les Japonais fouettaient les Chinois matin, midi et soir, pendant 1 siècle et 9 ans. Alors la Chine a eu la chance de voir naître dans ce pays un certain Mao Tse-tung. J'ai fait 6 mois de formation pour l'histoire seulement de la Chine. Et j'ai toujours été convaincu que le jour où nous allons appliquer la même méthode de la Chine, la RDC a la vocation d'être la Chine de l'Afrique. Mais ça dépend de ses dirigeants. Et alors, je connais 3 villageois. Mao Tse-tung, Mandela et moi-même.
Mao Tse-tung a porté ses premiers souliers à 13 ans. Et il a commencé l'école à 17 ans. Il était déjà barbu pour entrer en première année primaire. Mandela aussi a porté ses premiers souliers à 12 ans. Moi, j'ai porté mes premiers souliers à 9 ans. Et alors, l'histoire de la Chine décrit que Mao aurait fait 8000 km à pied en se promenant dans la Chine. Et il a découvert la réalité de la Chine. C'est comme ça que sous la colonisation japonaise, il prit l'initiative de libérer la Chine, mais par la lutte armée. Et sa guerre a duré 8 ans. Mais il gagne la guerre le 1er octobre 1949. C'est là où il entre dans la Chine. On appelle ça la marche rouge, l'entrée de Mao Tse-tung à Pékin. Alors, il trouve un pays déchiré et délabré. Chaque 6 km², plus de 100 églises. Plus de 100 églises chaque kilomètre². Il trouve un peuple discret, abandonné à lui-même. Alors, sa première ordonnance, c'est laquelle? Collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. Heureusement, Jean Goubal est dans la salle. Laissez-moi le voir. Alors, on te trouve, vous êtes à 3, 4, 5, 6. On vous trouve en train de discuter sur Fally Ipupa, Ferregola, qui ne chante que l'amour. Hein? Koffi Olomide, l'amour. Bon, moi, Jean Goubal, je te suis, j'essaie de quoi tu chantes. Donc, en vous trouvant en train de parler un sujet qui n'a pas de lien avec le salut de la Chine, 6 mois de prison pour aller vous nettoyer la mémoire. 6 mois de prison. Et il y a une brigade, c'est le collège des élèves et des saluts et les étudiants pour le salut de la Chine. Il y a une brigade. Et après, Mao trouve un peuple paresseux qui ne peut pas travailler. Alors il impose la Chine verte. Chacun doit travailler. À la première récolte, on se rend compte qu'on n'a pas où mettre la récolte. On pose la question, où est-ce qu'on va trouver les greniers? Quelles sont les maisons qui n'ont pas de gens, qui passent la nuit sans que les gens y dorment? On se rend compte qu'il n'y a que les églises qui sont des maisons vides. La nuit, on en transforme en greniers. Parce que la nuit, les églises sont vides. En Chine, c'est devenu des greniers. Et tu prêches n'importe quoi, on ferme ton église. Parce qu'il doit prêcher le salut de la Chine. Voilà mon introduction. Allons maintenant au Congo et au Rwanda. En fait, en ce qui concerne la guerre, l'occupation et ce qui arrive au Congo, souvent je me dis que je n'ai pas besoin de papier. Parce que je suis né dans ça, j'ai vécu ça, et je suis peut-être le seul témoin au Congo qui peut témoigner de la réalité des choses et pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce point. Au début, j'ai l'occasion de rencontrer le président de la République à plusieurs reprises. Je disais, la dynamique dans laquelle vous êtes, c'est la dynamique de M. Laurent Désiré Kabila. Comment? C'est la légende de la poule et du serpent. Je ne sais pas si à l'école primaire vous avez appris cette légende. Il y a un feu de brousse. Le serpent ne sait pas fuir parce qu'il rampe. Mais il y a la poule à côté. La poule peut voler pour fuir le feu.
Et maintenant, le serpent flatte la poule pour lui dire vraiment, aide-moi à me sauver. Et la poule tend le cou au serpent. Le serpent s'envole, il traverse la rivière. Et il se pose à terre. Il dit au serpent maintenant de descendre. Le serpent lui dit que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. C'est toi ma proie. Et le serpent a croqué la poule. L'année passée, il y avait comme toujours des rencontres des gens de l'Est à l'hôtel Béatrice, sous la modération du docteur Mitéo de la maison civile, qui a passé plus de 25 ans chez nous, il connaît tout le monde. Et dans les ateliers, on a croisé les différentes tribus. Comme par hasard, moi je suis Mufuliro d'Ouvira, nous constituons à peu près 85% de la population d'Ouvira. On nous croise avec mes amis Tutsi qui ont volé les noms de mon village et le village de ma mère. Et ils se sont autoproclamés Banyamulenge. Maintenant on nous croise face à face. Moi le premier jour je ne suis pas allé. Mais le deuxième jour les gens m'ont dit mais ta présence, ton absence s'est fait trop remarquer. Non, je vais là-bas. Maintenant on nous croise, que nous devons discuter face à face. Quand j'entre dans la salle, et tous s'exclament, ah, ok, c'est bien que tu sois là. Il me pose la question. Monsieur Bitagouira, vous vous dites à travers le monde que vous nous avez vu venir. Depuis quand vous nous avez vu venir? Alors que nous sommes là-bas depuis le XVIe siècle. Est-ce que toi tu étais là au XVIe siècle? Je leur dis, je regrette de vous dire que mes yeux n'ont jamais été opérés. Les mêmes yeux qui vous ont vu venir, c'est sur mon visage. Parce que je les ai vus venir. Et ils portaient ce qu'ils appellent, ils appellent ça les Bissambagara. Les Bissambagara, c'est que nous les Bantous, nous portons nos paniers au dos. Et ils portent sur la tête. Vous connaissez, vous comprenez la différence? Oui, oui. Maintenant, quel est notre malheur? Notre malheur, c'est l'inattention et la naïveté. Nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs. Et nous ne serons pas le premier peuple d'un pays à être liquidé. J'ai dit, nous ne serons pas le premier. Parce que les Américains, les anglo-saxons ont liquidé toute la race de peau rouge. Les Indiens. Ils les ont liquidés. Et ils se sont accaparés de leur pays, devenus États-Unis d'Amérique. Où est l'Irak? Où est la Libye? Alors nous, aussi notre malheur, c'est quoi? C'est d'avoir installé la capitale à Kinshasa, où il fait très chaud. Il fallait que la capitale soit dans un coin, où il fait frais. Parce que dans le froid, on réfléchit. Cette ville devait être une ville culturelle et non une ville politique. Parce qu'on ne pense à rien sur l'avenir et le sort de la République. Peut-être Charles Onana va venir nous réveiller pour dire peut-être il faut créer un centre de formation civique et de veille patriotique. Parce que si nous restons dans le même état d'esprit, il n'y a pas de Congo dans 20 ans, il n'y en aura pas.
Il n'y en aura pas. Ce pays va disparaître. Alors, je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Parce que j'ai la chance de parler presque tous les dialectes du Kivu, ou écouter les Kirega, les Machi, les Kinindu, les Kibembe et autres. Si je ne parle pas, j'écoute. Je parle Kirundi, je parle Kinyarwanda, je parle un peu de Kiganda. Maintenant, quand on va dans les négociations à Nairobi, au Burundi, on puise aux gens qui ne comprennent aucune langue de ce pays pour aller négocier. C'est comme si tu places les joueurs de basketball pour aller jouer le handball. C'est comme si tu mélanges la musique de Jean Goubal avec la musique de Fali Poupa. Ça ne se ressemble en rien. C'est ça l'inattention et la naïveté. Quand je parle des erreurs de Kabila, les gens me disent toujours, mais M. Bittencourt, vous avez été ministre de Kabila, non? À part au Congo, je peux être ministre où? Sous n'importe quel président, je peux être ministre où? À part ici. C'est comme ça que je réponds. Et j'insiste pour dire, non, 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 faites attention. Le corps humain a plusieurs organes. Imaginez-vous les petits doigts du pied. Tu mets deux chaussettes, tu mets les souliers et puis tu attaches les lacets. Est-ce que le petit doigt peut voir ce que la tête fait? Le petit doigt peut voir ce que la tête fait. C'est lui qu'on attache avec les souliers, les chaussettes, et puis on met encore les lacets. Il est caché. Donc, je voudrais dire ici que c'est une occasion alors que quelqu'un, africain, puisse se révéler ce qu'il y a dans ce livre. Et comme a dit le professeur Bilolo, Kabila avait acheté des dictionnaires pour toute la population, toute la crème. Hein. Il faudra qu'on en achète aussi autant. Pour tout celui qui sait lire. Tout celui qui sait lire. S'il faut les traduire, tant mieux. En Swahili, en Lingala, en Chilou, en Congo, je ne sais pas. Alors, notre malheur est que nous sommes seuls contre tous. Et si nous-mêmes nous ne défendons pas, nous sommes condamnés à disparaître. Je vais vous parler de comment nous sommes arrivés là où nous sommes. Bon, Mobutu a fait son temps. Nous nous sommes opposés. Moi, j'étais un des plus grands opposants à Mobutu sans l'avoir vu jusqu'à sa mort. Mais il avait une qualité, l'unité nationale. Ça, on ne peut pas renier cette qualité à Mobutu. Et à un moment, peut-être c'était vrai ou faux, mais quand Mobutu disait que Nati Mote Manangai na béret rouge, ça renforçait même psychologiquement. Vous vous sentez que vous avez une armée. Vous sentez que vous avez une armée. En 1996, non, je commence par 1990, 1990. Moi, personnellement, à cette époque, je me retrouvais à Nairobi. Les Tutsis enclenchent la guerre à partir de l'Ouganda pour attaquer le Rwanda. On a recruté tous les jeunes Tutsis à travers le monde entier pour aller renforcer le front. Et vous savez, la majorité de ces Tutsis qui sont allés en Ouganda sont venus d'où? Vous savez, ils sont venus d'où? Pas de Moulengi, de tous les moyens et hauts plateaux de Fizi, Uvira et Fizi.
C'est là où est venu le plus grand renfort pour aller renforcer la rébellion de Frédéric Guéma. C'était le premier leader de cette rébellion. Il est mort sous le front, Kagame était son adjoint, et il a remplacé. Frédéric Guéma est mort en 1990, j'étais à Kampala. Alors maintenant, tous ces jeunes gens-là qui m'ont posé la question, comment vous dites que vous nous avez vu venir? Je vous ai vu venir. Parce que ces gens qui se disent Banyamulenge, c'est pourquoi l'Union européenne m'a sanctionné, mais il m'a rendu très grand. Court de taille, mais grand esprit. Parce que je suis un des rares qui détient les secrets de tous les méfaits que ces gens dits Banyamulenge ont fait à l'est du pays. Et je vais vous dire comment ils l'ont fait, si Freddy me donne le temps. Donc, ils vont renforcer le front des Tutsis venus de l'Ouganda. Mais ils demandent seulement, ils posent une seule demande. Si nous, on occupe le Rwanda, permettez-nous d'aller diriger le Congo. Nous occupons le Rwanda, vous qui étiez ici en Ouganda, vous restez au Rwanda, mais nous qui sommes venus du Zaïre, vous nous permettez d'aller diriger le Zaïre. Ils sont moins de 60 000, hein? Ah, mais moins de 60 000. Je ne sais même pas s'ils arrivent à 30 000. Et c'est comme ça qu'en 1914 et 1994, le Rwanda va tomber. Le Rwanda tombe. C'est Tutsi donc. Des Rwandais, ils parlent Kinyarwanda. Ruberwa parle la même langue que Kagame, avec orthographe, les alphabets, tout. Alors c'est comme ça que Charles le dit, Charles le décrit, comment les anglo-saxons ont déployé tout leur arsenal militaire en Ouganda, en Entebbe, pour renforcer maintenant le nouveau régime Tutsi au Rwanda de Kagame. Il est décrit. Mais on en a dit, il y a un chapitre consacré. Banyamulenge, 2 points. Destruction préméditée de la RDC. C'est dans ce livre-ci. Banyamulenge, 2 points. Destruction préméditée de la RDC. C'est comme si tu disais serpent, destruction ou morsure préméditée de la poule. C'est écrit. Et quand je dis ça, ils vont crier. Vous avez entendu ce que Pitakwira a dit dans la conférence là? Il dit que nous sommes la destruction préméditée de la RDC. Oui, c'est Charles Onanagi le décrit. Maintenant, en 96, c'était en octobre. En octobre 96. Chez moi, il y a un village de chez moi qu'on appelle Kakagabwe. C'est là où est partie la première balle de la révolte de Banyamulenge. Ça s'est mué plus tard en Afdel. Nous est venu porter une veste qui n'avait pas sa taille. Ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage. Et c'est comme ça que ça devient l'AFDEL. Chef de file, Musée Laurent Désiré Kabila. Mais nous qui étions dans le parage de Hewabora, on était encore des petits enfants, parce que nous on a grandi dans la guerre. Hein? La guerre de chez moi est terminée en 1975, où le dernier maquisard est mort, c'était en 1975. Sinon, nous, on a grandi dans les balles. Maintenant, Musée prend l'emballage, sans connaître le contenu. Alors, je vous jure et je vous dis, et c'est ça mon combat, quelle que soit l'Union européenne ou autre, que nous vous sanctionnons. En croyant, comme on l'a sanctionné, il va se taire. Non. Vous savez que Mandela a été déclaré terroriste par ces mêmes blancs-là.
Moi, c'est ma sanction. Oh, on va geler tes avoirs. Est-ce que j'en ai d'abord? Ces gens, cet outil-là que vous voyez, comme dit le professeur, ils étaient venus en 96 croyant qu'ils vont exterminer tout le monde. Je dis bien exterminer tout le monde. Ils se permettaient de prendre toutes les clés de votre hôtel. Ils écrivent sur l'hôtel, ils rafachouent, c'est-à-dire c'est saisi. Et ils partent avec les clés à Kigali. Ils vont faire 2 mois là-bas. Votre hôtel est fermé. Quant aux tueries, n'en parlons pas. Et quand ils disent, bon, il faut sanctionner Bitakwira, c'est parce qu'ils veulent effacer nos mémoires, qu'on ne se rappelle plus ce qu'ils ont fait comme méfaits. Enterrer les femmes vivantes, piler les enfants dans les mortiers. Ils se sont permis tous ces actes-là. Alors, bon, quand tu veux parler, il faut les sanctionner, il faut qu'ils se taisent. Ils rappellent les mal de ce qui nous concerne. Et comme ils sont parrainés par les Blancs, effectivement, ils croient que c'est la race supérieure. Je connais un vieux à moi qui avait fait garder ses vaches. Parce que c'était nos bergers. Hein. C'était nos bergers, ces gens. Il leur avait fait garder les vaches. Quand la FDL est venue, ou la révolte de Banyamulenge est venue, ils sont venus récupérer toutes les vaches et ils ont emmené au Rwanda. Pardon? Des criminels. Alors, tant que nous resterons naïfs, tant que nous resterons inattentifs, ce pays, nous le livrons à l'ennemi. Je vous informe que par notre naïveté, par notre inattention, il n'y a pas un mois, un officier de la même race là, qui a participé au massacre de Kassika, de quoi, on vient de le nommer à Bukavu, chargé des opérations. Il n'y a pas un mois. Parce que nous on condamnait Kabila, et Kabila, il a exagéré, parce que Kabila a nommé plus de 24 généraux d'une communauté qui a moins de 60 000 habitants. 24. Moi, je suis à 1 500 000 habitants, à peu près, si pas 2 millions. Je n'ai même pas un seul général. Donc, nos bergers d'hier, devenus nos officiers. Oui, 24 généraux, sans compter les colonels. Et personne ne doit être nommé à l'ouest ou au centre. Tous doivent être nommés à l'est. Et dans les coins les plus stratégiques. Est-ce qu'il y a mieux que livrer un pays à un ennemi? Est-ce qu'il y a mieux que ça? Non. Bozwanabino. Et on dit Raïs Zonga. On continue. Donc, la complicité interne. Je vais livrer un secret ici. Vous savez que le découpage de 11 à 26 provinces, je vais vous livrer un secret. Il n'y a que le Grand Kivu qui a 3 provinces. Tous les autres grands espaces ont 4 à 5 espaces, à 5 provinces. Parce que le Grand Kivu devrait aussi avoir 4 provinces. Parce qu'il avait 3 districts, plus la ville de Bukavu. Kindu, Goma, Uvira chez moi, et la ville de Bukavu. Chez moi, il n'y a pas eu de province. Alors que là-bas, c'est la source de tous nos malheurs. Parce que Bukavu devrait être le Kivu central. Le sud du Kivu, c'est à Uvira. Mais c'est là-bas où il y a tous ces malheurs-là. Les gens qui détruisent le pays ne viennent que de là-bas. Maintenant, quel est le jeu qui est joué? Le jeu qui est joué est que, même sous le RCD, sous AFDEL et consorts, les Rwandais ne recourent qu'au Bashi de Bukavu. S'il y a un mouche ici dans la salle,
il peut m'écouter. Parce que quand les Rwandais occupent le Kivu, à Bukavu, pour être gouverneur, tu dois être mouche. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Mais là-bas, c'était la complicité. Les Kantitima, les Mwendanga, les Bertrand Bissimois, les Runiga, tous. Parce que le terrain du Kivu central, c'est Bukavu, Walungu, Kabare, Kalehe, Idjoui. Le terrain fertile du Rwanda, c'est la partie là. Mais vers le sud, c'est la résistance. Uvira, Fizi, Mwenga. Et c'est là-bas maintenant où les Rouberwa font le roi. Un jour, j'ai expliqué au président de la République, tant que vous n'aurez pas ajouté une province dans le Grand Kivu, nous allons souffrir jusqu'à l'éternité. Parce que Uvira n'est pas Bunagana. Hein? Si Uvira tombe aujourd'hui, Kinshasa tombe à la seconde. Mais au moins Bunagana est tombé, mais on a fait une année. Parce que quand les Rwandais occupent Uvira, à Bukavu, on ne se bat pas, on ne résiste pas. Ils font ça. Bole Kanabino. Ce sont des réalités sécuritaires. Parce que l'eau, on ne la bouche qu'à la source. On ne bouge pas l'eau en cours. L'objectif du Rwanda et des Anglo-Saxons, c'est quoi? Charles Onana le dit. C'est le démantèlement de la République démocratique du Congo. Il faut démanteler. Maintenant, on se retrouve en face de deux réalités. Un pauvre fort et un riche faible. Vous avez déjà vu ça dans la vie? Que le pauvre est plus fort et le riche est plus faible. Même si les Anglo-Saxons soutiennent le Rwanda, qui a moins de 12 millions d'habitants, nous on est à plus de 120 millions. Ataoza Gizengiamo. Même celui qui est né à 6 mois, il peut se poser la question, comme Dieu l'a fait, comme Dieu l'a remis en vie. Il va se poser la question, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et vous entendez ce que les Occidentaux disent, les Anglo-Saxons. Depuis qu'on a pris l'initiative qu'il faut intégrer les jeunes résistants pour devenir réservistes. Vous avez entendu leur message? C'est la ligne rouge. Et pourtant, si le front aujourd'hui, on a tenté de les geler, c'est à cause de ces gens. Mais les Blancs savent que si on intègre ces jeunes gens-là, leur démarche est foutue. Maintenant, ils disent, c'est la ligne rouge. Comme si pour organiser notre armée, on doit aller demander l'autorisation à quelqu'un. Et j'espère que le président de la République a dit à Mbujimaï qu'il ne cédera à aucune menace ou à aucune intimidation. Mais moi, je lui dirais, vous avez dit que vous n'avez pas cédé à aucune intimidation. Qu'est-ce qui se passe? Promulguer la loi, non? C'est nous qui facilitons le Rwanda à faire de nous ce qu'il a fait. C'est nous-mêmes. Parce que si moi je suis président de la République aujourd'hui, ma plus grande décision que je prendrai, c'est laquelle? Tout celui qui aurait déjà pris part à l'agression du Congo ne peut plus faire partie de l'armée. Comment il va faire partie de l'armée? Parce qu'il s'est attaqué contre son pays. Comment il va rester dans l'armée? Vous savez que nous avons des inspecteurs généraux de l'armée ici, qui étaient au RCD, à Kisangani, à Goma, à Bukavu. C'est lui l'inspecteur. C'est comme si tu mets un lépreux en face de toi et puis tu commences à le toucher, alors que c'est contagieux. La lèpre est contagieuse, non? Jean Goubal, il faut chanter sur la lèpre là. Parce que moi, je peux te faire même des compositions pour qu'on libère le pays. Les musiciens ont un grand rôle à jouer pour notre libération. Moi, j'étais ami personnel
à Myriam Makeba. Je l'ai rencontrée en Guinée-Conakry. Et cette dame m'expliquait, vous savez que ce que le Rwanda fait face à nous, ce n'est même pas le 1/10 de ce que les Blancs ont fait en Afrique du Sud. Ce n'est pas le 1/10. Mais Myriam Makeba me disait, parce qu'elle parlait parfaitement Swahili, elle a fait son exil en Tanzanie. Et elle me disait, Kijana, muziki wangu umekomboa Afrika ya Kusini. Ma musique a libéré l'Afrique du Sud. Parce que c'était une femme qui veut faire un concert avec 1 million de participants. Et chacun a payé. Et elle a envoyé 70% de ses recettes au Maï Maï d'Afrique du Sud. Sizo Mkonto. La lance de la patrie. C'était des Maï Maï en Afrique du Sud. Ils ont fait la lutte armée pour s'opposer à l'apartheid. Alors je vais terminer, je suis sûr que Freddy m'a prévenu qu'il faut donner plus la parole aux participants. Mais je voulais interpeller les amis pour dire nous devons nous réveiller. Et le réveil ne peut pas partir d'un salon. Le Congo, c'est comme un pays à 26 chambres. Le salon, c'est Kinshasa. Mais quand au salon, on ne fait que chanter et danser, se saouler et dormir, les chambres ne sauront pas ce qui se passe dans le palais. Parce qu'à Kinshasa, même les gouverneurs ou qui que ce soit, à partir de 9 h, on a déjà au moins 3 millions de soulards. À 9 h, il y a au moins 3 millions de soulards. À Chalangouinaï. Alors quand il y a déjà 3 millions qui sont déjà ivres, qu'est-ce qu'ils sauront de ce qui s'est passé à Béni ou à Minembwe? Ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Moi, j'ai vécu dans un pays comme le Burundi. Il y avait une police contre l'alcool. On ne peut pas boire avant 17 h. Oui, pas de bar après 23 h. Pas de musique, sauf les boîtes de nuit. Et ta boîte de nuit, la musique ne doit pas sortir dehors. Il faut conditionner à ce que ça ne sorte pas. Mais moi, je suis entouré par 6 églises. Et chacun met ses musiques les plus hautes, parce qu'eux-mêmes sont en concurrence. Alors un jour, j'étais allé visiter les vieux Païpaï, vers ma campagne, et je trouve à gauche une église, à droite, nord, sud, est, sud-ouest. Il n'y a que des... Mais mon vieux, tu donnes comment ici? Il dit non, j'ai acheté une grosse baffle plus qu'elle est leur. Je vais commencer à mettre le Luambo. Je crois que c'est mon cas. Je vous remercie.